Entrez. Bonjour. Bonjour. Prenez place, madame. Vous êtes ici dans le cadre d'une potentielle embauche afin d'intégrer notre société et je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Comme convenu au téléphone, je vous reprécise que cet entretien est enregistré. Nous pouvons commencer. Jordan Mallard, le 22 février 2007, entretien numéro 074589. C'est à vous. Et vous souhaitez que je commence par quoi? Présentez-vous. Cela sera un bon début. Très bien. Alors, je m'appelle Ena Mostinel, j'ai 26 ans, j'ai un doctorat en génétique et... Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à nous? La recherche, purement et simplement. J'ai pu voir sur le terrain les innovations de votre société. Dans votre dossier, je vois que vous avez été en contact avec un certain Vitellius Dubreuil. En effet. C'est même lui qui m'a donné votre numéro. Nous avons beaucoup échangé et il m'a conseillé de passer cet entretien. Je vois. C'est une mauvaise chose? Non, pas du tout. Je suis pas sûre de bien... Ça n'a pas d'importance. Avez-vous été en contact ou avez-vous étudié l'eau? C'est comme ça que vous l'appelez? En effet. Alors oui. Notamment au Népal. C'était peu de temps avant l'intervention de M. Dubreuil et du corps armé qui l'accompagnait. Ce composé est fantastique. Sa structure est... Je n'ai pas de mots pour le décrire scientifiquement. Je rêverais de pouvoir l'étudier plus longuement. Eh bien, si vous travaillez pour nous, vous en aurez tout le loisir. Super. Mais qui êtes-vous au juste? Je représente une société dont le PDG préfère qu'elle reste anonyme. Étonnant. Et quant à lui, est-il aussi anonyme? Vous l'avez rencontré? Vitellius Dubreuil. C'est... Ta maison. Celle dans laquelle tu as grandi. Vraiment? Oui. Ces souvenirs n'ont jamais été inventés. Jusqu'à tes 16 ans, ta mémoire est fidèle à la réalité. Et après? Le reste est fictif. De cette nuit que nous allons revivre jusqu'à ton éveil il y a 3 mois. Entre. Tout est tel que dans mes souvenirs. Le salon, la cuisine. En haut des escaliers, il y a ma chambre, celle de mes parents et le bureau de ma mère. C'est normal. Tout ce qu'on voit provient de ta mémoire. Que ce soit Sarah, Léo ou moi, personne n'interfère sur ton interprétation des lieux. Qu'est-ce qu'on fait ici, Vitellius? Tu dois te souvenir de ce qu'il s'est passé ce soir-là. La mort de ma mère? Oui. Comme je te l'ai dit, ton esprit refuse les événements de cette soirée. Tu en as des souvenirs, mais distordus. Comme je vous l'ai dit, je me rappelle très bien sa mort. Ah oui? Raconte-la-moi, s'il te plaît. J'avais 16 ans. La guerre civile débutait en France. Des ordures qui voulaient faire un casse sont entrés chez moi. Ils ont buté mon père en entrant. Un des types l'a égorgé. J'ai entendu ses cris. Ma mère et moi étions dans le salon. Elle m'a emmené au sous-sol. Elle m'a ouvert le soupirail et m'a hurlé de fuir. C'est ce que j'ai fait alors qu'elle servait de diversion à ma fuite. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Oui. Mais comment est-elle morte? Quoi? Ton père s'est fait égorger. Mais qu'est-il arrivé à ta mère? Lui est-il arrivé la même chose? S'est-elle défendue? Est-elle morte sur le coup? Ou quelques minutes plus tard? Stop! Allez vous faire foutre, Vitellius. C'est ce que je voulais te prouver. Tu es incapable de répondre à ces questions car ton esprit occulte ses souvenirs. Es-tu revenu sur place après ta fuite pour vérifier sa mort? Je me rappelle plus. Je sais. C'est à partir de cet instant précis que ta mémoire a été altérée. Et vous allez me dire que j'ai complètement inventé cette histoire, c'est ça? Que je n'étais pas là? Non, Gensio. Tu étais bien là. Tes souvenirs n'ont rien de fictif. Ils sont distordus. Ce soir-là, tu étais dans un état particulier. Et les événements que tu as vécus t'ont fait subir un traumatisme. La réalité a été beaucoup plus dure à accepter que celle dont tu te souviens. Je suis là pour t'aider à lui faire face aujourd'hui. Alors, qu'en penses-tu, Ena? Tu vois, je ne t'avais pas menti. C'est au-delà de ce que j'imaginais, Vitellius.
C'est comme si cette matière transcendait la réalité. Carburant, électricité, son potentiel énergétique est inimaginable. Je sais. Et j'ai besoin de personnes de talent pour l'exploiter. Et c'est cette nuit à Katmandou qui t'a poussé à penser à moi? Aussi merveilleuse que pouvait être cette soirée, je me suis surtout focalisé sur ton CV, Ena. La rigueur professionnelle est essentielle dans ce genre de situation. Certes. Pourtant, je ne refuserai pas un nouveau Katmandou, Madame Mostinel. S'il y a un autre Katmandou, Monsieur Dubreuil, c'est moi qui choisirai le vin. À quoi tu penses? Au projet que tu m'as présenté. Cela te contrarie? Non. Je n'avais juste pas envisagé les possibilités que tu nous as démontrées. Et? Tu es emballé? C'est ambitieux. Ça prendrait des années, mais si tu as vu juste, alors c'est... Incroyable, je sais. Nous considérions le haut comme une source d'énergie. Mais si tu dis vrai et qu'on peut l'utiliser pour modifier la structure de l'ADN d'un être vivant... Je t'ai démontré que c'était théoriquement possible. Oui. Et tu n'as pas convaincu que moi. L'intégralité du conseil d'administration était sous ton charme. Alors qu'est-ce qui te tracasse? Mais rien, je suis surexcité. Tu imagines? Si ta théorie est vraie, on parle d'un être vivant stable dont on ignore encore les capacités. Tu t'emballes, Vitellius. Je n'en suis qu'à injecter de l'eau à des souris. Tu as raison. Pour le moment, consacrons-nous à l'instant présent. Ah, doucement. Comment pouvez-vous savoir tout ça? Soyons clairs, Gensio. Je suis une personne qui a la possibilité de voir le passé, dans son ensemble. Chaque lieu que nous avons visité depuis que toi et moi parcourons ton monde, il s'agit de tes propres souvenirs, ceux de Sarah ou de Léo. Cependant, j'ai pu les consulter il y a bien longtemps. Je peux donc t'apporter un regard extérieur. Ce sont vos pouvoirs d'interprète qui vous permettent de faire ça? En partie, oui. Ils me permettent de survivre dans les interstices de l'espace-temps et d'ouvrir des fenêtres sur les lignes temporelles. Les lignes temporelles? Vous plaisantez? Aucunement. Bientôt tu comprendras. Interroge-moi plutôt sur ce que tu veux connaître de ton passé. Tout à l'heure, vous disiez que ma mémoire était fidèle à la réalité jusqu'à mes 16 ans. En effet, jusqu'à cette nuit précisément. Après la mort de ta mère, je suis arrivé sur place et je t'ai pris en charge. Tu as souffert de syndrome post-traumatique et le traitement que nous t'avons administré a complètement modifié tes souvenirs. Ceux de cette soirée, mais aussi ceux des années qui l'ont suivi. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous étiez présent toutes ces années lorsque j'essayais de survivre à Paris? Non. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tes souvenirs qui suivent ceux de cette nuit sont fictifs. Tu n'as jamais été amené à survivre dans les rues de Paris. Tout ceci est faux. Vous vous foutez de moi? Non. Et j'en suis navré. Mais c'était nécessaire. Tout est faux jusqu'à ton réveil à Paris, il y a 3 mois. Alors expliquez-moi. Très bien. Commençons par le début de cette fameuse soirée. Il est 18h. Malgré le contexte politique, le gouvernement d'époque tenait à maintenir les écoles ouvertes. Tu rentres donc du lycée. Ok. Mais tes cours terminaient à 16h ce jour-là. Tu as traîné. Ouais, j'étais... Avec Sarah. Elle t'a annoncé qu'elle souhaitait rompre. Et toi? Je ne l'ai pas accepté. Et je lui ai donné rendez-vous dans la soirée. C'est cela. Lorsque tu es rentré avec du retard, c'est ton père qui t'attendait. Tu étais où? Sur le chemin. Je connais ton emploi du temps, Gensio. Tu as été sur le chemin de 16h jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Tu te fous de moi? Non mais tu vois ce qui se passe autour de toi? J'ai pas dépassé le couvre-feu, non? Ça ne change rien. Tu te rends compte du danger auquel tu t'exposes? Tu sais quoi, papa? Si t'es si inquiet, la prochaine fois, fais comme les parents de Dan. Ne m'envoie pas au lycée. On n'est plus que 7 de toute façon et la moitié de mes profs ont arrêté de venir. On en a déjà parlé. Allez, c'est bon, tu me saoules. Hé! Reviens ici, Gensio! Tu n'avais pas de bonne relation avec lui. Ce n'est pas ça. J'avais 16 ans et le monde se cassait la gueule. Et puis, ce qu'il se passait avec Sarah me touchait bien plus que je ne voulais l'admettre. Il m'était beaucoup plus facile de me confier à ma mère. Elle était... plus ouverte que lui. Mais il faisait ce qu'il pouvait. Ce qu'on vient de voir, c'est mon dernier échange avec lui. Tu l'aimais? Bien sûr. C'était mon père. Il m'a élevé et j'ai eu une enfance heureuse.
Il pouvait simplement être un sale con quand il l'avait décidé. Et j'étais pas tellement plus malin que ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire, au juste? Une chose à la fois, c'est ça? Oui, mais cette fois c'est moi qui ai besoin de temps. Attendez, quoi? Parlons de ta mère pour le moment. Elle était dans son bureau à l'étage. Elle était au téléphone, avec moi. Ça concernait Insusenko? Pire, le projet Interprète. Elle en était la dirigeante. J'ai cru le comprendre, oui. Ta mère et moi avions une relation complexe. Nous avons été amants, mais aussi employeurs et employés. Vous avez été avec ma mère? Oui, avant ta naissance. Nous nous aimions et nous rejoignions sur plusieurs sujets, mais nos deux caractères faisaient que nos désaccords devenaient régulièrement conflictuels. Ena, attends! Garde ta salive! Je refuse d'agir ainsi. Ena, on ne peut pas demander à des volontaires extérieurs de jouer les cobayes. C'est la discrétion de la société qui est en jeu. Donc votre solution, c'est d'acheter des condamnés à mort à un gouvernement véreux. Je sais ce que tu en penses, mais on n'a rien sans rien, Ena. J'ai bâti une Insusenko sur ce genre de solution. Cela ne change rien à notre cause. Les injections que tu feras sur ces prisonniers permettront à terme de faire tomber les gouvernements que tu mentionnes. Ena, arrête, bon sang! J'ai arrêté de t'écouter à on n'a rien sans rien. Si tu veux me joindre, je ne suis pas disponible. Nous nous sommes séparés. Elle a rencontré ton père, et après ta naissance, en accord avec moi, elle a cessé de travailler à temps plein dans les locaux d'Insusenko. Elle ne venait que quelques fois par semaine, et réalisait le reste de son travail de chez elle. Mais... elle n'en a jamais parlé. Je me souviens pas qu'elle était absente. C'était son souhait. Elle voulait te protéger de tout ça, te laisser vivre une vie aussi normale que possible. Est-ce que les termes du contrat te conviennent? Il me semble correct. Très bien. Tu n'as plus qu'à signer ici. Tu promets de ne jamais l'impliquer dans quoi que ce soit. Ena, Gensio a bientôt 6 mois. Est-ce que je t'ai importuné depuis sa naissance? Je comprends ta décision. Mais notre bonheur, sa vie, nous servons une cause qui dépasse malheureusement ses principes. C'est pourquoi nous restons en désaccord. Je sais. Et je le respecte, mais je ne te demande qu'un prélèvement ADN. Gensio a un tel potentiel. Il est le fruit de ta recherche et du miracle de la nature. Avec notre aide, il pourrait devenir ce pour quoi tu travaillais il y a un an. Le sujet est clos. Je t'enverrai les prélèvements. Je te remercie. Avec lui, nous pourrons enclencher malgré tout le projet Reva. Je ne signerai qu'à une seule condition. Laquelle? Je veux superviser ce projet. Quoi? Ce que tu comptes faire. Les enfants auxquels tu veux donner naissance. Je veux être à la tête du projet. C'était mon travail. C'est ma responsabilité. Et Gensio ne sera jamais informé de ce que nous nous apprêtons à faire. C'est ma condition. Ok. Marché conclu. Depuis son départ, elle avait souhaité diriger le projet Interprète. Ce soir-là, je lui téléphonais pour lui faire part de mes inquiétudes. Les enfants d'Insusenko s'étaient enfuis des laboratoires de la société. Je craignais pour sa vie, et pour la tienne. Vous ne les avez toujours pas retrouvés? Nous avons perdu leurs traces à la sortie de la ville. Je pense qu'ils utilisent leur pouvoir pour les masquer. Ils peuvent être n'importe où, ça fait 3 jours maintenant. Ils peuvent tout à fait se diriger vers Paris. Ton adresse était dans les dossiers qu'ils ont consultés. Ça n'a pas de sens, Vitellius. Ils ne veulent pas se venger de moi, tout du moins pas en me tuant. Tu n'en sais rien, Ena. Si c'est le cas, ils parleront avant toute chose. S'ils voulaient nous faire du mal, tu ne serais pas au téléphone pour m'en parler. Ils ont tué plusieurs agents de sécurité, Ena. Et il m'a laissé en vie uniquement pour que je puisse le voir détruire ce que j'ai bâti. Ce sont ces mots. Ce sont des gamins en détresse, Vitellius. Ils ont découvert les horreurs que nous leur avons fait subir. S'ils viennent jusqu'ici, je pourrais leur parler. Si nous les accueillons avec des armes, ils s'enfuiront et ils continueront le massacre. Nous devons trouver une solution pacifique. Alors, laisse-moi venir chez vous quelques jours. Je déploierai une unité spéciale autour de la maison, mais qui restera en retrait. Elle pourra intervenir en cas de besoin si nous n'arrivons pas à régler cela par le dialogue. S'il te plaît, Ena. Tu sais quoi? D'accord. Vraiment? Oui, cela te rassurera et moi aussi. De plus, j'aimerais te parler d'une chose qui m'inquiète concernant Gensio. Qui est-il? Je peine à gérer ses émotions. L'adolescence, le contexte politique actuel, il a du mal à réaliser la technique de la petite boîte, de plus en plus. Je l'agace, Jean l'agace, et je crois qu'il est amoureux. Tu penses qu'il faudrait réaliser un artefact? Oh, je n'aime pas ça. Mais oui, je pense que cela va être nécessaire. Bon. Alors j'amène une équipe. Il est 18h40. Gensio est rentré.
Je l'ai entendu s'engueuler avec Jean. Il est dans sa chambre. Alors compte 2 à 3 heures, et nous serons là. Très bien. À tout à l'heure. Stop. Je ne comprends pas tout. Il va falloir me répondre. Vas-y. 3 choses. Les enfants d'Intusenko, les artefacts et la technique de la petite boîte. Brandford m'avait expliqué ce que vous avez fait aux enfants d'Intusenko et ce qu'ils avaient découvert avant de s'enfuir. C'était 3 jours avant cette nuit-là. Brandford n'a pas eu l'occasion de m'expliquer ce qui leur était arrivé ensuite. Vous aviez perdu leurs traces et vous craignez qu'ils s'en prennent à ma mère. C'est cela. J'ai compris, plus tard, qu'ils voulaient aussi te retrouver. Pourquoi ? À ce moment-là, ils avaient découvert ton existence dans les dossiers consultés. Ils pensaient donc que nous te faisions subir les mêmes traitements. Ils voulaient te sortir des griffes de ta mère. Ils se trompaient. Totalement. Ok. Alors les artefacts. Pourquoi vouliez-vous en créer un ? Pourquoi ma mère n'aimait pas ça ? Et une bonne fois pour toutes, c'est quoi un artefact ? Tu es l'interprète originel, Gensio. Ce n'est pas ce que je vous demande. Pour t'expliquer les artefacts, laisse-moi t'en donner le contexte. C'est donc moi le premier interprète. Celui qui a lu les dossiers et qui s'est enfui des locaux d'Intusenko. Non, tu es bel et bien le 13e. Ça n'a pas de sens. Ce n'est qu'une nomenclature que j'ai faite lorsque je présidais Intusenko. À cette époque, tu n'étais pas déclaré officiellement interprète. Mais tu es bien celui par qui tout a commencé. Et non, tu n'es pas le responsable de la tuerie de nos locaux. Qui alors ? Gensio Reva. Toi, tu es Gensio Mostinel. Quoi ? Écoute, nous allons y venir. Restons sur les artefacts. Ok. Tu es un interprète né naturellement. Lorsque nous avons découvert tes pouvoirs, je souhaitais que tu intègres le projet Reva, le projet des interprètes. Celui qui permettrait de faire de toi un surhomme afin que tu puisses servir les idéaux de notre société. Comme je te l'ai expliqué, ta mère refusait cette idée. Cependant, elle ne pouvait lutter contre ta propre nature. Tes pouvoirs s'exprimaient d'eux-mêmes. Cela venait avec des pics d'émotion. Lorsque ceci devenait incontrôlable et que tu te laissais déborder, ton interprétation du monde changeait comme n'importe quel être humain. Cependant, la différence avec toi était que tes interprétations interféraient sur l'espace et le temps. Tu étais très jeune, et par conséquent, tu ne pouvais avoir un quelconque contrôle sur ce phénomène. Lorsque cela devenait dangereux, ta mère acceptait que nous réalisions des artefacts. Nous faisions en sorte que tu décharges tes interprétations dans des catalyseurs. Des catalyseurs ? C'est-à-dire ? Prenons un exemple que tu connais, l'artefact de Beholz. Il a été créé lorsque tu étais enfant. Tu jouais dans ta chambre. Tu étais un garçon qui pouvait facilement plonger dans un imaginaire débordant, à tel point que les histoires que tu te racontais pouvaient te faire ressentir de réelles émotions. De la peur, de la joie, de la colère. Plus tu jouais, plus l'espace et le temps prenaient la forme de ton imaginaire. Tu ne t'en souviens pas ? Mais il est arrivé que tes jouets prennent vie. Si nous te laissions faire, nous prenions le risque que tu blesses quelqu'un ou ta propre personne. Alors nous avons créé des catalyseurs à base d'EO, censés absorber tes interprétations. Le processus était à la fois simple et complexe. Nous l'avions baptisé la technique de la petite boîte, pour que cela soit plus parlant à l'enfant que tu étais. La petite boîte ? Oh, ouais, je crois que je me rappelle. Ferme les yeux. Cherche l'émotion, Nomme-la. attrape-la et enferme-la dans la petite boîte. C'est tout ce dont je me souviens. Mais c'est vieux. Je n'ai pas de souvenir d'artefact ou de pouvoir. Lorsque l'émotion restait contrôlable, le processus s'arrêtait là. Tu enfermais l'émotion dans ton esprit, la petite boîte, et tu passais à autre chose. C'était un mécanisme psychologique. Ta mère t'avait entraîné à gérer ça. Souvent, cela suffisait. Mais parfois, il fallait une plus grosse boîte. Ferme les yeux, cherche l'émotion, nomme-la, attrape-la, enferme-la dans la petite boîte. Si la boîte est trop petite, alors jette-la dans la grosse boîte. Les artefacts. C'est ça. Mais tu ne peux pas en avoir de souvenir. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que ta mère ne supportait pas, lorsque nous utilisions les artefacts,
Nous te mettions en contact avec ces catalyseurs et tu déversais tes interprétations à l'intérieur. Cela avait pour effet de te plonger dans un état second, parfois dans le coma pendant quelques heures. Une fois ces effets dissipés, tu ne gardais aucun ou peu de souvenirs de l'événement qui t'avait mené jusque-là. C'était comme si tu perdais une partie de toi. Alors l'artefact de Béol, c'était ça? Ce palais, ce soldat de bois? C'était réel? Oui, mais d'abord dans ton esprit. Et nous t'avons arrêté avant que ce palais détruise ta maison. Vitellius. Vous l'avez fait combien de fois? Autant de fois qu'il y a d'artefacts. Une dizaine de fois. Les artefacts sont à base de eau. C'est un élément très particulier. Il est évolutif. Et une de ses caractéristiques est de réagir au contact des interprètes. Il entre en résonance avec eux. La comptine était tournée de manière à ce que tu veuilles te débarrasser de tes émotions. Le haut réagissait et les absorbait. Elle et les interprétations qui en découlaient. Une fois le transfert réalisé, chaque catalyseur prenait une forme liée à ce que tu avais vécu. Celui-ci est devenu un soldat de bois. Ça explique pas mal de choses. Je suis navré que nous t'ayons caché cela. Nous pensions faire le bon choix. Aujourd'hui, je sais que nous nous trompions. Signe avec ça. Dubreuil. C'est quoi, le haut? Je suis celui qui l'a découvert. C'est lui qui était la base d'Insusenko. Cet élément a des propriétés incroyables. Il est à l'origine de toutes nos innovations. Nous l'avons utilisé en synthèse pour du carburant, de l'énergie, des armes. Le Fenrir que tu connais fonctionne à le haut. Te décrire ses propriétés prendrait des heures. Et cet élément est lié aux interprètes? Oui. Oh, putain. J'ai peur de comprendre. Vous nous l'avez injecté. C'est ça que vous faisiez aux enfants d'Insusenko? En partie, oui. Et ma mère a cautionné ça? Oui. Elle est même la première humaine à avoir reçu des injections de haut. Enam Ostinel, entrée 375, projet Reva, le 16 décembre 2011. Ce sera peut-être la dernière. Je vais le faire. Si cela se passe comme je l'entends, j'aurai tout le loisir de réenregistrer. Sinon, évitez de diffuser ce qui va suivre à mes funérailles. Cela ferait mauvais genre. S'il s'agit de mes dernières paroles, permettez-moi un peu de contexte. Le haut est un composé découvert par Vitellius Dubreuil au Népal. Par cette découverte, il a fondé Insusenko, camouflé par des sociétés écrans et toutes sortes d'acrobaties politiques et financières. Grâce à le haut, Insusenko s'est rapidement démarqué par ses innovations. Véhicules, équipements militaires et j'en passe. De ces innovations et bénéfices est né un corps armé indépendant de tout gouvernement. Cette armée ne répond qu'à Vitellius et à une seule mission, construire un monde meilleur. Le rêve de Vitellius Dubreuil est de soumettre le monde à sa bienveillance. Il espère forcer les gouvernements à devenir de réelles démocraties. Il scrute le monde à la recherche des conflits, il vient en aide aux victimes de guerre et cherche à disloquer les dictatures tout en conservant son anonymat. Par son armée et sa technologie, il terrorise ce qu'il appelle les ennemis de l'humanité. Contre toute attente, je crois en ses valeurs et je veux apporter ma pierre à l'édifice. J'ai donc apporté à Insusenko mes connaissances. J'ai découvert que le haut n'est pas un simple élément. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il s'agit d'un composé dont les propriétés restent floues à ce jour. Mes expériences ont montré qu'en contact avec d'autres éléments, il évoluait et modifiait sa structure. Encore mieux, en évoluant, il absorbe l'élément témoin et le résultat de la combinaison dépasse l'entendement. Les détails sont disponibles dans le compte-rendu de mes recherches joints à ce journal. Le champ des possibles que cette découverte permet est infini. Personnellement, mon expertise se porte sur le vivant. Quelles peuvent être les réactions de le haut avec l'ADN? Le rejet et ou la mort du sujet test sont-ils inévitables? Après plusieurs tests, 24% des sujets d'expérience qui ont été en contact avec le haut ont survécu. Certains ont fait preuve de comportements déviants qui les ont amenés à leur autodestruction, refus de s'alimenter, automutilation, etc. Cela amène à un nombre de 13% sains. J'ai découvert que le haut modifie la séquence nucléotidique de certains gènes pour créer de nouveaux allèles. Ces nouveaux gènes ont permis au sujet de développer des capacités surprenantes.
force décuplée ou sens amplifié. Mais surtout, ces animaux ont défié les lois de la physique sous mes yeux. La communauté scientifique qui écoutera cette entrée du journal me prendra pour une folle et elle aura raison. Je continue à me demander si ce que j'ai vu est réel. Ces sujets utilisent leurs nouvelles capacités pour répondre à leurs instincts. Une souris, au sein de son labyrinthe, a été capable de soulever une barrière sans la toucher et par un mouvement de tête pour atteindre sa nourriture. Parle-t-on de télékinésie ou est-ce plus complexe ? Est-ce que leurs nouveaux gènes leur ont permis d'appréhender la réalité d'une autre manière ? Nous appréhendons le monde par nos sens et nous agissons sur lui. Sont-ils devenus capables d'altérer la matière de par leur lecture, leur interprétation du monde ? Quoi qu'il en soit, cette découverte représente une avancée titanesque pour l'humanité. Mais maintenant arrive cette naturelle question. Quels seraient les effets sur l'ADN humain ? Je fais l'hypothèse qu'il peut subir le même traitement. Avec le haut, nous pourrions amener l'humanité à développer des capacités surhumaines. Notre interprétation même du monde en serait chamboulée. Ce pouvoir entre de bonnes mains pourrait permettre enfin de construire un nouveau monde, un meilleur. J'ai besoin de sujets, des sujets dont les chances de survie sont faibles avant de trouver un traitement optimal. Ces personnes doivent avoir conscience des risques et nous donner leur consentement. Je refuse que cela se passe autrement. C'est une question d'éthique. Vitellius Dubreuil ne voit pas les choses ainsi. Il se cache derrière son conseil d'administration, mais je sais que seule sa décision compte. Pour lui, chercher des volontaires exposerait la société. Il préfère donc agir sur des prisonniers. Tu te rends compte, Vitellius, que tu vas à l'encontre de ce pourquoi tu te bats ? Si nous voulons changer le monde, nous devons agir autrement que comme ceux qu'on accuse de le pervertir. Alors voilà où nous en sommes. Tant que je n'accepterai pas ta décision, nous n'avancerons pas. Voilà ce qui précède à la décision que je prends ce soir. Je vais le faire. Il s'agit d'injecter le composé au niveau des cellules souches. Le matériel de mon laboratoire me permet de le faire sur ma propre personne, sans assistance humaine. Je sais ce que tu en penses, et tu sais que ça ne m'arrêtera pas. Si je venais à mourir ce soir, merci pour Katmandou et pour tout ce que tu m'as permis de réaliser ces dernières années. Mais ça va au-delà de nous deux ou de ma propre carrière. J'espère que tu le comprends. Enna Mostinel, fin de l'entrée 375. Ma mère était une interprète ? Oui. Dans les faits, elle était la première. En réalité, elle n'a jamais utilisé ses pouvoirs. Jusqu'à la nuit de sa mort. Attendez, c'est... Pourquoi elle n'a jamais utilisé ses pouvoirs ? Le haut est vivant, mais pas dans le sens organique du terme. Il ne respire pas, ne meurt pas. Néanmoins, il s'adapte et peut transformer le vivant. Lors de l'injection, il a atteint les cellules de ta mère et a fusionné avec son ADN. Son code génétique n'avait plus rien de commun avec celui d'un être humain. Mais ça doit être le cas de tous les interprètes. Qu'est-ce qu'il y avait de différent avec elle ? Tes cellules et celles des autres interprètes sont saines. C'est la seule différence. Je refuse toute remontrance de ta part. Je t'apporte le diagnostic des médecins. S'ils t'ont envoyé, c'est que les nouvelles sont mauvaises. Crache le morceau, Vitellius. Tu as réussi. Ton ADN a été altéré par le haut. Selon ces premières analyses, tu as actuellement créé de nouveaux allèles. Tu es la première être humain à posséder ce potentiel. Ça a marché. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que c'était possible. Enna. C'est possible, Vitellius. Enna. Quoi ? Ils ont également détecté plusieurs cellules cancéreuses. Tu vas rester ici quelque temps pour que nous puissions suivre l'évolution et te soigner du mieux que nous pouvons. Enna. Je t'ai dit que je ne voulais aucun reproche. Il y a autre chose. Alors parle et finissons-en. Tu es enceinte. Au cours des années qui ont suivi, et avec la technologie d'Insus & Co, nous avons pu contenir le cancer de ta mère. Maman.
Très vite, elle a pu ressentir ses capacités. Elle pouvait altérer l'espace et le temps, mais nous savions que dès qu'elle activerait ses pouvoirs, elle signerait son arrêt de mort. Elle risquait d'accélérer le développement de tumeurs. Ses cellules n'étaient pas saines. Combien de temps lui restait-il ce soir-là? Impossible à dire. Nos traitements étaient véritablement efficaces. Elle a tenu 16 ans dans cet état. Elle a fait preuve d'une longue rémission, mais jamais de guérison. Nous ne faisions que retarder le développement des cellules cancéreuses. Maman, Gensio, je veux qu'on me foute la paix. tu me laisses rentrer quand même? Bon, je prends ça pour un oui. Tu veux me raconter? C'est bon, je me suis juste pris la tête avec papa. Parce que tu es rentré tard. C'est ça. Tu sais, je comprends que ça t'agace, mais il n'a pas tort. Allez maman, c'est bon là. L'essentiel, c'est que tu sois rentré. Écoute, la situation n'est pas simple en ce moment, mais ton père ne veut que ta sécurité et moi aussi. J'espère qu'au moins ça valait le coup. Comment va Sarah? Je n'étais pas avec Sarah. Ah? Non. Bon, très bien. Écoute, ton père et moi allons préparer le repas. Tu nous rejoins dans une vingtaine de minutes? J'aimerais manger plus tard, maman, s'il te plaît, j'ai pas très faim. Bon. Alors je te laisserai une part que tu pourras réchauffer. Merci, maman. À tout à l'heure, mon chéri. Tu te souviens? Ça revient par bribes. Pourquoi je m'en rappelle plus? Parce qu'un artefact a été créé ce soir-là. L'état second dans lequel tu as été a altéré ta mémoire et a participé au syndrome post-traumatique. Je me souviens que je m'étais fait la réflexion qu'elle avait lâché l'affaire facilement. Sarah allait arriver. Et je voulais pas que ça se sache. Manger avec mes parents ne m'arrangeait pas. Et j'étais soulagé qu'elle accepte ma demande. Ça l'arrangeait autant que toi. Quoi? L'assiette que tu devais réchauffer. Elle avait caché des somnifères dedans. Tu devais dormir avant mon arrivée pour le processus de l'artefact. C'était plus simple comme ça. Peu importe. Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé après. Sarah est arrivée. Comme tu l'espérais. Elle est passée par le passage habituel. L'arbre. L'arbre qui donne sur ma fenêtre. Re-salut. Hey. Bon alors, cette vidéo, tu me la montres? Ouais. Tu vas voir, elle a hurlé de rire. Après la vidéo, vous êtes resté sur ton lit. Tu lui en as montré plusieurs. Je ne voulais pas qu'elle parte. Je sais. Tu espérais que les choses redeviennent comme avant. Ouais. Mais je me plantais totalement. C'était terminé. Gensio, Oui. c'est maintenant. Maintenant quoi? C'est à partir de cet instant précis que ta vie a basculé. Les événements qui vont suivre seront durs à encaisser. Comme convenu, je te promets de t'accompagner, mais tu vas devoir les accepter. Je suis prêt, Vitellius. Je le pense aussi. Alors laissons les choses se dérouler. Tiens, attends, il y a celle-là aussi. Je l'ai trouvée hier et elle est Faut que vraiment... j'y aille, Gensio. Le couvre-feu est largement dépassé et je vais galérer à rentrer chez moi. Ben justement. Tu veux pas rester dormir? On peut prévenir tes parents et puis ça serait... Non, Gensio. Mais pourquoi? Parce que j'en ai pas envie. On n'est plus ensemble maintenant. On en a parlé, tu sais. Ouais, on en a parlé, ouais. Alors quoi? Je suis pas d'accord. Quoi? Moi, j'en ai pas envie. Je veux qu'on soit ensemble, Sarah. Mais... Putain, Sarah. Tu te rends compte de ce qu'on a vécu? Ça peut pas se terminer comme ça. Tu sais quoi, je te jure. Je te jure que je serai comme tu voudras, mais je peux pas te perdre. Stop. Mais quoi? Ok, on s'est lassé, mais ça arrive à tous les couples. On peut pas tout casser comme ça à cause d'une mauvaise... Je t'ai dit stop. J'aurais pas dû venir ce soir. Arrête, dis pas ça. Si. Gensio, on n'est plus ensemble et c'est mon choix. Venir ici alors que t'es pas au clair avec ça... C'était une erreur. Je te demande pardon. Quoi? C'est trop dur, Sarah. Je t'aime. Je t'aime et j'ai l'impression d'avoir fait une énorme bêtise. C'est pas le cas. Tu n'es pas responsable. Si, en partie. J'aurais tellement voulu que ça se passe autrement. Gensio. Non, s'il te plaît. Je veux pas. Je veux pas que tu me vois. Gensio. Non, me touche pas, s'il te plaît. Tu restes mon ami. Ah!
ensemble et c'est mon choix. Comme chose devant nous à vivre. Je savais pas que tu Tu vas ferais pas rester ça. enfermé. J'en ai marre. J'en ai pas envie. On est plus ensemble maintenant, toi et moi. Tu le sais au fond de toi. Et moi, on en a fini. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ouvre! Il a fermé la porte. Ce bruit, c'était ses interprétations. Jean, déclenche la porte! Gensio? C'est sa copine, la petite Unoka. Elle respire. Merde. Quoi? Jean, Quoi? je crois qu'il a effectué un transfert sur elle. Un artefact? Sur une personne? C'est déjà arrivé. Merde, j'aurais dû le voir venir. Il faut qu'on appelle Écoute-moi, on va les descendre dans le salon et les allonger. On aura la place pour installer le matériel. Mais... Je t'en prie, fais ce que je te dis. Vitellius est déjà au courant, il est en chemin. Il faut qu'on les stabilise en attendant son arrivée. Ok. Va chercher ton équipement de la cave, je vais les porter. Putain. Gensio? Hé, fiston. Lève-toi. Voilà. Attends. Je prends ta copine. Voilà. Accroche-toi à mon bras. Voilà. Comme ça. Maintenant, tu me suis dans l'escalier. Une marche après l'autre. Allez. Ne lâche pas mon bras. Oui, très bien. Comme ça. Voilà. Tu assures, fiston. Assis-toi sur le fauteuil. Voilà. Laisse-moi allonger Sarah et je vais te chercher quelque chose à... C'est... Emma! C'est bon! Vitellius est là! Remonte! Vitellius, tu tombes... Bonsoir, monsieur. Oh... Vous n'êtes pas... Navré, j'attends quelqu'un, je ne peux... Veuillez m'excuser, monsieur, mais pourrais-je rentrer? J'aimerais m'entretenir avec Madame Mostinel. Je suis désolé, mais là, ça ne va vraiment pas être possible. Putain! Permettez-nous d'insister. C'est bon, ils sont là? Emma! Oh non. Bonsoir, mère. Nous aimerions te parler. Davis, Léo, je sais pourquoi vous êtes là. Tant mieux. Tu vas donc pouvoir répondre à nos questions. Emma, c'est qui? Ce sont les sujets du projet Reva. Les clones? Jean, Inutile de le cacher. Nous sommes déjà informés des exactions que vous avez pu réaliser, Brantford, Van Owen, Dubreuil et toi. Nous venons justement réclamer des explications, mère. On y a droit. Davis, je le comprends, mais vous tombez vraiment mal. Elle se fout de notre gueule, là. J'ose espérer que non. Léo, regarde. Il est là. Il y a une fille aussi. Mère, j'espère qu'il ne s'agit pas de ce que je pense. Tu lui fais la même chose, n'est-ce pas? C'est ton propre enfant et tu lui fais la même chose qu'à nous? Non! Léo, du calme. Laissez-moi vous expliquer. Mais d'abord, je dois... Quel genre de monstre tu es? Hein? Réponds! Maintenant, on arrête de déconner. Je crois vous avoir demandé de foutre le camp de chez nous. Un flingue? Il n'avait pas dit qu'il était prof ou un truc du genre? Un prof en lien avec Insusenko. Qu'il ait une arme tétonne. Je vous ai dit de foutre le camp! Jean, arrête! Tu ne fais pas le poids, laisse-moi leur parler. Tu devrais l'écouter, petit humain. Non, toi, tu vas m'écouter, pauvre aberration qui n'aurait jamais dû voir le jour. Isusenko est en chemin. Donc soit vous dégagez, soit vous retournez illico dans la putain de cuve que vous n'auriez jamais dû quitter. Ok, sale merde, tu m'as chopé. Non! Ça suffit, Léo. Ena, je peux plus bouger. Et tu vas aussi la fermer. Ah, Gensio, tu devais rester en arrière. Je n'ai pas pu commencer à lui parler. Vu votre maîtrise de la situation, je prends les rênes. Ce tocard l'a dit lui-même. Dubreuil est en route. Il faut accélérer. Bonsoir, mère. Gensio, ne lui fais pas de mal, je t'en supplie. Et pour nous, qui a supplié? Hein, Ena? Personne. Alors tu t'assois et tu nous écoutes. Ton mec va attendre gentiment qu'on ait fini de parler. Réponds vite. Tout ce que tu voudras, mais je dois... Assis-toi. Tu dois me laisser soigner cette fille. Sa vie est en jeu. Explique. Gensio, mon fils, a eu un débordement d'interprétation et il l'a transféré à Sarah, par accident. Je dois m'assurer qu'elle reste en vie jusqu'à ce qu'Insusenko arrive. Et lui? Il va bien. Il est déboussolé, mais c'est un des effets secondaires. Je pourrai le gérer après. Sarah? Ok. Vas-y. Merci, Gensio.
Bon. Changement de plan. Léo, tu vas rejoindre les autres. Tu te fous de moi, là? Il va falloir qu'on dégage de cette ville plus vite que prévu. Je veux que tu préviennes les autres. C'est un ordre. Et à quel moment tu as pensé que je suivrais tes ordres? Léo, fais ce qu'il te dit. Tu... Je sais que son comportement t'agace, mais il a raison. Si c'est juste lui et moi, nous pourrons fuir plus discrètement qu'avec toi. Et quelqu'un doit prévenir les autres. Bon. On se retrouve à la planque. On sera prêt à partir à votre retour. Merci, Léo. C'est bon. Elle est stable. Alors assis-toi. Libère Jean, Gensio, s'il te plaît. Ce n'est pas toi qui donnes les ordres. Si tu ne t'assois pas, je le tue. Ok. On est là pour des réponses. Et vu le temps qui nous reste, je te conseille d'être coopérative. Sinon, la suite de la discussion se passera hors de cette maison. Emmenez-moi dès maintenant. Je ferai ce que vous voudrez si vous laissez ma famille tranquille. Tu aimerais bien, n'est-ce pas? Tu es une employée d'Insusenko. Impossible de savoir si Vitellius t'a placé un traceur. Pour le moment, nous préférons que personne ne bouge. Alors posez vos questions. C'est très simple. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le projet Reva? Nous voulions créer des êtres humains dotés de capacités surhumaines. Merci, ça je le sais déjà. Je l'ai lu dans vos dossiers. Alors qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que je veux savoir, chère mère, c'est en quoi cette cause justifiait ce que vous nous avez fait. Et aussi pourquoi. Pourquoi lui, il n'était pas là pour souffrir avec nous? Mon fils n'a rien à voir avec... Nous sommes ses clones. Je suis le premier, issu de son ADN. Et les autres sont des clones issus du mien. Ose me dire encore une fois qu'il n'a pas de rapport avec nous. Nous voulions que vous disposiez de ses facultés. Et ton fils ne devait pas subir ce que vous alliez nous faire. C'est bien ça? Oui, Davis. Vous avez entièrement raison. Tu avais raison. Sur toute la ligne. Je sais. Lire ces dossiers m'a au moins permis une chose. Revoir notre vie sous un tout autre angle. Et je sais maintenant que nous leur devons rien. C'est eux qui vont devoir répondre de leurs actes. Et elle? Qui? Cette fille. Elle va devenir une interprète, elle aussi? Je ne peux pas encore le dire. Si elle survit, oui, il y a des chances. C'est comme pour Léo, n'est-ce pas? Ton fils a transféré un trop-plein d'interprétations négatives dans la première victime venue. Et tout son être va être marqué à jamais. Léo? De quoi tu parles? C'était dans les rapports. Tu te souviens quand Léo a commencé à changer? Ils lui ont fait ce transfert. Comme à cette fille. J'étais leur cible favorite, mais c'était une première pour eux. Alors ils n'ont pas pris le risque. En plus, ils trouvaient que Léo n'était pas assez... Comment déjà? Ah oui, développé en tant qu'interprète. Explique-lui. Il est beaucoup trop tard pour ne pas assumer, Mostinel. Explique-moi, mère. Léo était le sujet du projet Reva qui réagissait le moins à notre programme. Ce développement en tant qu'interprète n'était pas... à la hauteur de vos foutus putains d'espérance. C'est ce que dit le rapport. Je me souviens de ces injections, et de la colère qui ne l'a plus quitté depuis. Ce n'était pas des injections. Ils ont amené son fils au labo pour qu'il réalise leur putain de transfert. Le gamin pétait les plombs car il avait eu une violente altercation avec un autre. Résultat, le trop-plein de colère faisait que les murs se fissuraient autour de lui. Gensio risquait de mourir. Et un artefact n'aurait pas suffi? Il fallait que ce soit un de nous qui récupère ce qui bouffait ton gamin? C'était... On avait peur qu'un artefact ne suffise pas. C'était... C'était ta brillante idée ou celle de Dubreuil? Je vois. Encore quelque chose que ce connard devra payer. Pourquoi tu l'as caché à Léo? On est en cavale. Tu veux vraiment que je lui donne une raison de plus de nous lâcher parce qu'il saura pas gérer? J'en parlerai quand ce sera nécessaire. Et de toute façon, je suis pas le responsable. Pas vrai, maman? Tu n'as plus rien à dire. Nous sommes coupables. Et je n'ai rien pour justifier nos actes. Nous n'imaginions pas aller si loin il y a 15 ans. Chaque étape de votre développement demandait de nouveaux traitements, de nouvelles expériences. À chaque fois, nous espérions temporiser et réduire ce que nous faisions subir. Mais cela n'était pas suffisant. Alors nous l'avons fait. Brantford a quitté le projet il y a 1 an, car il ne supportait plus.
Quant à Kélos, Vitellius et moi... Non, je vais parler en mon nom. C'était de plus en plus insupportable. Nous étions allés trop loin pour nous arrêter. L'avenir du monde en dépendait. Lorsque tu disais que tu nous aimais comme tes propres enfants, c'était juste pour mieux faire passer la pilule? Non, je le pensais. Je le pense toujours. Ta gueule. Garde tes putains de mensonges pour toi. Ce ne sont pas des mensonges. Ah ouais? Voilà ce que je pense, Ena. Soit t'essayes de gagner du temps en nous amadouant comme tu l'as toujours fait. Soit... je sais pas ce que je préfère. Tu te sors ce tas de conneries pour alléger ta conscience. Dans tous les cas, y a que toi que tu convaincs. Davis, j'en ai assez entendu. Elle ne fait que confirmer ce que je pense. Je suis d'accord. Écoute-moi bien, maman. On va disparaître. Tu n'entendras plus jamais parler de nous. Et on va partir avec ton fils. Non! C'est le seul interprète né de façon naturelle. Qui sait ce que vous lui réserverez lorsqu'on sera plus là? Encore des clones? Ou ce sera lui le cobaye? Non. Il vient avec nous. On se serrera à l'écoute. Je t'en supplie, pas lui! Laisse-le en dehors de tout ça. Si tu veux te venger, fais-le sur moi. Maman? Gensio, non, ne te lève pas. Maman? C'est qui? Personne. Ils allaient partir. Pourquoi ils me ressemblent? Allez, dégage de mon chemin, Mostinel, tu n'as plus ton... Attends, tu viens de faire quoi, là? Ne t'approche pas de mon fils. Ok, Mostinel, ça marche. Davis, récupère le flingue. Je vais lâcher mon emprise. D'accord. Ouais. Tu sais, je vais me venger, Ena. Mais t'es aussi responsable que Dubreuil. Toi aussi, je veux que ton monde s'écroule. Ena! Non, laisse-le! Vraiment. Je veux vraiment entendre sa voix. Gensio, suis-moi! Viens! Elle a utilisé ses pouvoirs. Tu vois, je t'avais pas menti. Et elle les a utilisés pour souder la porte. C'est la cave. Ils pourront pas sortir. Elle veut gagner du temps. Je peux briser le plancher avec mes pouvoirs. Te fatigue pas. Regarde. Elle étend ses pouvoirs sur le contour de la cave. Alors tirons-nous, Gensio. On en a déjà assez fait. Pas sans l'originel. Aide-moi en te focalisant sur la porte. On va la plier. Maman. Chut, mon amour. Écoute, on a peu de temps. Tu saignes. Ce n'est pas grave. Écoute, je t'aime, Gensio. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je veux que tu saches. Je serai toujours avec toi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Tu es trop faible pour t'enfuir. Et je ne pourrai pas les vaincre. Tu dois t'en charger. Je t'aime, Gensio. Je t'aime tant. Prends mes mains. Voilà. Gensio, quoi qu'il arrive, reste en vie. Je veux que tu vives. Ferme les yeux. Cherche l'émotion, nomme-la, attrape-la, enferme-la dans la petite boîte. Si la boîte est trop petite, alors jette-la dans la grosse boîte. C'est si grand, trop grand, c'est nous qui l'avons fait. Va faire foutre, Vitellius. Elle a le même potentiel que toi, sensible de cellules cancéreuses.
est parfait, là. Sors de chez moi, je ne veux plus jamais te voir. Je suis Brandford, je suis Manuel, je suis ravi de vous accueillir dans mon équipe. Nous aimons leur faire subir et je souhaite que nous les préservions au maximum. Ils seront comme nos enfants. Ils sont parfaits, là. Tu as devant toi le salut de l'humanité. Ils sont tout neufs. Jackson ne sera jamais informé de ce que nous avons à faire. C'est ma condition. Tu vois, il t'a reconnu. Je ne suis pas sûr. Je ne l'ai pas vu plus de 2 ou 3 fois. Je reste son père. Désolé, Ena, mais je ne viens pas pour ça. Je sais. Voici le dossier de l'homme dont je t'ai parlé. Est-ce bien nécessaire? Oui, Ena. Tu continues de travailler pour la société. Ta condition est particulière, certes. Tu n'es plus sur place. Tu as emménagé dans cette maison. Ton enfant ira un jour à l'école. C'est ton fils aussi. Et tu jongles entre ton domicile pour être avec lui et le siège de la société. Tes rentrées d'argent et tes déplacements doivent être justifiés. Tu dois avoir une situation officielle. Comme si quoi que ce soit avait déjà été officiel avec Inches & Co. Fais-moi passer sur n'importe quel emploi fictif de tes sociétés et c'est bon. Justement, il nous faut une couverture administrative. Et j'ai trouvé ce qu'il te faut. Je te présente Jean Charbonnier. Il est directeur d'une école privée de Paris. Inches & Co lui a rendu un service il y a quelques années à l'étranger, et c'est un sympathisant de notre cause. Je lui ai expliqué ta situation. De plus, il est stérile et a toujours souhaité un enfant. Putain, je te vois venir. Justement, Ena, il est prêt à s'installer avec toi et à élever cet enfant comme si c'était le sien. Avec mon soutien, il pourra également falsifier les archives de son école pour te faire passer pour une enseignante. Tout est planifié, tout est déjà en ordre. Je n'ai besoin que de ton accord. Ena, Tu ne l'assumeras jamais, n'est-ce pas? je... Ça fait quelques semaines que je l'ai accepté. C'est con, n'est-ce pas? Tu l'as dit depuis le début, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'espérer. Je pensais vraiment que nous étions au clair là-dessus. Je pensais que je l'étais. Maintenant, c'est le cas. Ena, tu sais très bien que je ne souhaite que votre sécurité et votre... Arrête-toi là. On en a assez discuté. Tu souhaites continuer le projet? Oui. Ma proposition te convient-elle? Oui. Donne-lui mon numéro, je calerai une première rencontre. Je comprends. Il va vous falloir du temps avant qu'il puisse emménager. Si nous avons fait le tour, alors je ne te retiens pas. J'ai du travail. C'est entendu. Au revoir, Gensio. Au revoir, monsieur Dubreuil.